Bonsoir à tous, bonjour à tous. J'enregistre cette vidéo le 5 décembre 2020. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster, mais je posterai. Actuellement, il est peut-être 22 h chez moi, mais je profite parce qu'aujourd'hui, je me sens très belle, je me sens très classe et je me sens très à l'aise pour venir ici et comme d'habitude vous donner un message pour 2021. Si vous me suivez depuis, vous savez que chaque année, à la fin de chaque année, je fais toujours une vidéo réaction de l'année 2000, de l'année qui est passée ou de l'année que nous venons de passer, et ensuite je vous donne des conseils pour l'année qui va suivre. Cette année sera un peu différente. Je ne vais pas trop raconter ce qui s'est passé en 2020 parce que je l'ai fait dans mon cours Zoom, dans mon Happy Hour de Zoom, il y a quelques jours, semaines de cela, dépendant de quand est-ce que je posterai cette vidéo. Je vais par contre accepter des commentaires sous cette vidéo pour que vous puissiez aussi laisser des messages encourageants à ceux-là qui en ont besoin pour l'année 2021 qui arrive. J'ai pris mes notes ici parce que je voulais vraiment me rappeler de tout ce que j'avais à vous dire et à vous rappeler pour l'année qui arrive. Et par rapport à 2020, tout ce que je vais vous dire, c'est que ça n'a pas été une année facile. 2020 a été une année très difficile, mais en même temps, une année très positive. Il y a beaucoup de bonnes choses qui sont sorties de 2020 comme il y a beaucoup de mauvaises choses. Mais comme je le dis d'habitude, apprenons à transformer la négativité en positivité. Et en 2020, c'est ce que j'ai fait. Peut-être un jour, dans mes conférences, je viendrai vous dire exactement tout ce qui s'est passé en fin 2019, début 2020. Peut-être un jour, je vous raconterai l'histoire, mais c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de 2021 qui arrive. Nous sommes à l'aube de 2021. Nous sommes à quelques jours ou à quelques semaines, dépendant de quand est-ce que je posterai cette vidéo, de 2021. 2021 arrive et j'aimerais entrer dans cette nouvelle année avec des intentions pures, avec le cœur pur, avec cette sensation de positivité, d'élévation, de grandesse, de grand quoi? Cette sensation de grandeur, grandesse. Oh my God, Jesus. I am so sorry, forgive me. Alors, je suis en train de regarder mes notes pendant que je vous parle. 2021 ne va pas être comme si c'est un nouveau jour. Ce sera vraiment très pareil. On va juste dans un autre jour, mais c'est une nouvelle année. Vous voyez un peu? Non, on peut dire c'est un nouveau jour. Et pour moi, c'est pas seulement un nouveau jour, mais c'est une nouvelle année, de nouvelles opportunités. Comme j'ai dit ici, vous aurez le choix de choisir ce que vous voulez faire pour la nouvelle année qui arrive. Et comme je l'ai dit dans mon Happy Hour, j'aimerais vous donner un défi pour vous qui me suivez ici sur YouTube. J'aimerais vous donner un défi pour 2021 parce que vous voyez, 2020 n'a pas été une année facile, mais s'il y a une chose que j'ai appris en 2020, c'est de me donner des défis moi-même. Parce que dans le cerveau, nous avons souvent des limites. Mais à force de me donner des défis, elle me dit, Belle, je sais que tu peux le faire. Je sais que tu vas le faire. Parce que tu sais d'où tu viens. Tu sais que tu n'as pas droit à l'erreur, qui a été l'une des citations que j'ai créées en 2020. Je sais d'où je viens, je sais où je vais et je sais que j'ai pas droit à l'erreur. Alors je me donne un défi, que je réussisse ou pas, au moins j'ai essayé. Mais je ne vais pas m'asseoir sans toutefois essayer. Voilà 2020 qui arrive. Nous avons pratiquement eu 365 jours de repos, dirais-je, parce que le corona a été annoncé en mars. J'étais à Paris en mars pour une conférence. Quand on a annoncé qu'on fermait les frontières, il a fallu que je prenne mon vol tout en catastrophe. Donc, de mars en décembre, c'est presque toute une année que nous avons eu à la maison. 10 mois que nous avons eu à la maison. Nous étions confinés la plupart des temps. Beaucoup de personnes ont perdu leur boulot. Beaucoup de personnes ne travaillent plus et beaucoup ont eu le temps de rester à la maison et de réfléchir, de créer des business, de réaliser leurs rêves, mais beaucoup se sont aussi noyés, beaucoup se sont retrouvés dans la dépression, beaucoup se sont retrouvés perdus, beaucoup
C'est comme si le ciel tombait sur leur tête. Beaucoup ont même perdu leur vie. Et nous remercions Dieu que nous qui avons survécu, nous sommes encore ici aujourd'hui et qu'il bénisse tous les esprits qui nous ont laissés ici sur cette terre. Avec cette nouvelle année qui arrive, tu as eu 10 mois de repos, 10 mois pour réfléchir, 10 mois pour réfléchir sur tes objectifs, tes rêves, tes ambitions. Alors, je veux qu'en 2020, tu te lèves et tu les réalises. Je veux que tu arrêtes de procrastiner, tu arrêtes de douter de toi, tu arrêtes de trop penser, tu arrêtes de trop penser. Je veux que tu te lances même dans le vide, que tu te lances les yeux fermés, que tu essayes et tu échoues au lieu de ne pas essayer. Qu'en 2021, tu auras l'opportunité de choisir qui tu es. Tu auras l'opportunité de choisir ce que tu veux réaliser. Retiens cela. Et non seulement, j'ai aussi écrit ici que tu es le maître de ta vie. Tu es le maître de tes journées. Alors pense à ta vie, pense à tes projets, pense aux choses que tu veux réaliser. Pense à ton futur. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Je répète, si tu ne penses pas à ta vie, à ton futur, à ton bien-être, personne ne le fera à ta place. Personne. Nous allons continuer. J'ai écrit ici en disant que chaque jour a une nouvelle opportunité, une nouvelle journée de faire preuve de détermination, preuve de créativité, preuve de vouloir se lancer. Chaque jour qui va passer en 2021 sera une nouvelle journée d'opportunité pour faire preuve de consistance, preuve de détermination, preuve de création. Ne laisse pas que l'année 2021 passe comme l'année 2020 est passée. Si tu dois retourner à l'école, retourne. Si tu dois lancer une entreprise, un business, un e-commerce, fais-le. Si tu dois commencer un business à la maison, fais-le. Dans mon happy hour que j'ai fait il y a quelques jours de cela, je vous ai donné tellement d'idées que vous pouvez faire à la maison, tellement d'idées de business que vous pouvez faire à la maison sans toutefois vous lancer dans le e-commerce. Mais quand je vous dis de me rejoindre sur Instagram, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Il y a un génie en toi. Il y a un génie en moi. Il y a un génie en chacun de nous. Et je l'ai répété 1001 fois ici. Je l'ai dit, nous avons tous une étoile qui brille. Je veux qu'en 2021, tu te concentres sur ton étoile. Tu me réalises ton étoile. Tu arrêtes de regarder l'étoile de l'autre. Parce qu'à force de regarder ce que l'autre fait, pourquoi l'étoile de l'autre brille aussi fortement, ton étoile te passe. Ta chance te passe. Et tu ne t'en rends pas compte. En 2021, tu peux apprécier, tu peux regarder. Mais tu reviens sur la focalisation et tu te focalises sur ton étoile. Tu es un génie, je suis génie, nous sommes tous des génies. Nous pouvons réaliser des choses incroyables. Tu peux réaliser des choses incroyables. Les gens le font, je l'ai fait, c'est pas la magie. Tu peux aussi le faire, tu peux le faire. Il suffit juste que tu puisses croire un tout petit peu en toi et que tu te lances. Pour que toi aussi, tu voies le génie qui dort en toi. Réveille-le. Réveille-moi ce génie. Réveille-moi ce génie. Et je continue ici en disant que le passé, c'est le passé. Ton passé, c'est ton passé. Arrête de te culpabiliser. Arrête de te torturer. Arrête de te punir. Ton passé, c'est ton passé. Personne ne peut rentrer là-bas. C'est vrai, il y aura des gens qui essayeront toujours d'aller dans ton passé pour l'utiliser contre toi, pour te faire mal. Mais c'est à toi de décider si tu vas accepter qu'on le fasse ou pas, selon ta réaction. Car tu as le choix de ne pas réagir. Tu as le choix de rester tranquille, de rester focalisé. Car tu sais qu'en 2021, il y aura des opportunités devant toi. Des opportunités qui vont te tenter pour voir ta détermination, ta créativité.
alors tu ne vas pas t'attarder sur ton passé, sur les choses que tu as fait, sur les choses que tu as dit, sur les choses que tu n'as pas fait et que tu n'as pas dit, sur ce que les gens racontent, sur les gens qui ne t'aident pas. Tu ne vas pas t'attarder sur ça en 2021. Tu vas regarder droit devant toi. D'accord? Tu vas regarder droit devant toi. Alors, j'ai aussi écrit ici que si tu es passé par des moments difficiles, dis-toi que ces moments sont arrivés pour une raison et pour une saison. Toute chose ne reste pas ou ne cale pas pour toujours. Si tu es passé par des moments difficiles en 2021, parce que je sais que je suis passé par des moments difficiles en 2020, je veux dire, je m'excuse. Je suis passé par des moments difficiles. Mais ces moments difficiles, je sais qu'elles sont arrivées pour une raison et pour une saison. Tu sais qu'elles sont là pour une raison. Tu sais qu'elles viennent t'apprendre quelque chose. C'est à toi de tirer des leçons. J'espère que tu as tiré des leçons si tu as traversé des moments difficiles. Car je sais que moi, Belle, j'ai tiré des leçons. Et de bonnes leçons. De très bonnes leçons. Le soleil brille toujours au-dessus des nuages. Il ne choisit pas sous quelle maison il va briller et il ne va pas briller. C'est pour te dire que les opportunités qui t'attendent là sont ouvertes. Comme elles sont ouvertes à toi, elles sont ouvertes à des centaines de milliers de personnes. Elles ne vont pas choisir à qui elles seront ouvertes et à qui elles seront fermées. C'est à toi de savoir comment les attraper. C'est à toi de savoir comment réveiller le génie qui est en toi pour réaliser ces opportunités, ces rêves, toutes ces choses que tu as en toi. C'est à toi. S'il y a une chose que je n'avais pas l'habitude de faire et que j'ai commencé à faire en 2021, c'était d'apprendre à remercier Dieu pour les petites choses que j'ai. J'ai écrit ici, prends le temps d'exprimer de la gratitude pour les choses que tu as et les choses que tu prends pour acquises. Prends le temps d'exprimer de la gratitude pour les petites choses de la vie, pour ta santé, pour tes yeux, ta vision, pour tes bras, tes pieds. Je regardais une vidéo sur YouTube il n'y a pas longtemps de cela. Je suis tombée sur la vidéo d'une jeune fille qui n'a pas de bras. Et elle était en train de laver ses cheveux et elle le faisait avec ses pieds. Je suis tombée sur mes genoux et j'ai commencé à remercier Dieu pour les petites choses que j'ai et que je ne prends pas le temps de dire merci. En 2020, apprends à exprimer de la gratitude pour les petites choses que tu as. Parce que ce que tu as, d'autres ne l'ont pas. Ce que tu prends à la légère, d'autres personnes payeront leur vie, avec leur vie, pour l'avoir. Apprenons à exprimer de la gratitude pour les choses que nous avons. Car si tu n'as pas de la gratitude pour ce que tu as, ou pour ce que l'univers t'a donné, tu ne pourras pas recevoir ce que l'univers te réserve. Si tu n'as pas de la gratitude pour les choses que tu as, pour les petites choses, la santé, la maison, le travail, tes enfants en santé, ton mari en santé, la bouffe, la nourriture que tu as là tous les jours, les petites choses, si tu ne sais pas exprimer de la gratitude, dis merci, remercier Dieu pour les petites choses que tu as, pour les petites choses que l'univers t'a données. Alors l'univers comprendra que tu n'es pas prête pour les grandes choses. Tu ne seras pas prête pour les grandes choses. Parce que ça veut dire que même quand les grandes choses viendront, tu ne sauras pas montrer de la gratitude pour ces grandes choses-là. Apprenons à exprimer de la gratitude, car l'univers nous réserve des choses incroyables. D'accord? En 2021, je veux que tu passes à l'action. Je ne sais pas combien de fois je vais le répéter. Passe à l'action. Exécute tes visions. Prends des actions avec de la certitude d'y arriver. Arrête de douter de toi. Dis-toi que tu vas le faire. Tu peux le faire. Car tu sais que tu n'as pas droit à l'erreur. Prends des actions avec de la certitude que tu vas y arriver.
Même si tu n'es pas sûr de toi, prends-le. Prends-les avec de la certitude que tu vas y arriver. Et tu y arriveras. Tu y arriveras car tout se passe ici. Tout se passe ici. Je veux qu'en 2021, tu arrêtes d'investir tes émotions dans tes comparaisons futiles. En 2021, arrête d'investir tes émotions dans des comparaisons futiles. Parce que nous, sur les réseaux sociaux, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous avons tendance à investir nos émotions dans des comparaisons futiles, des comparaisons qui nous perdent le temps, des comparaisons qui nous défocalisent, des comparaisons qui ne nous aident ni à évoluer, ni à avancer, mais qui nous reculent mentalement, qui nous reculent émotionnellement, qui nous reculent physiquement. En 2021, je veux que tu arrêtes d'investir tes émotions dans des comparaisons inutiles. D'accord? Je veux qu'en 2021, tu te lèves le matin avec l'intention de vivre une journée exceptionnelle. Tu te lèves le matin avec l'intention de vivre une journée exceptionnelle. Vous êtes nombreuses à m'écrire tous les jours et à me demander, Belle, comment est-ce que tu fais pour toujours être positive? Quel est ton secret? À chaque fois que j'entre dans ton direct, tu as un grand sourire. Tu danses, tu chantes, tu ris, comme si tu n'avais pas de problème. 365 jours sont passés, même pendant la pandémie. Tu riais, tu dansais, tu nous animais, tu nous mettais de bonne humeur. C'est quoi ton secret? Je me lève tous les matins. Je montre de la gratitude pour les petites choses que j'ai. Je me rappelle de ne pas investir mes émotions dans les comparaisons inutiles. Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence ma journée avec la positivité. Car je suis maître de mon être. Je suis maître de mon être. Je suis maître de mes pensées. Je contrôle mes pensées. Mes pensées ne me contrôlent pas. Je contrôle mes pensées ne me contrôlent pas. Je choisis ce que je veux écouter, ce que je veux regarder, qui je veux écouter, qui je veux regarder. C'est de cette manière que je construis cette confiance, cette positivité en moi. Et vous me demandez, c'est quoi mon secret? Mon secret, c'est la focalisation. Mon secret, c'est parce que je sais d'où je viens, où je vais, et je sais que je n'ai pas droit à l'erreur. Mon secret, c'est que je sais que j'ai des centaines de petites sœurs qui me regardent sur les réseaux sociaux, qui me prennent comme exemple. Alors je devrais démontrer cet exemple. Je devrais montrer cet exemple à la jeune génération qui me suit. Je devrais leur montrer que même dans la négativité, on peut trouver la positivité. Ça, c'est mon secret. Ça, c'est mon secret. En 2021, prépare-toi pour les challenges que la vie va te lancer. Hein? Prépare-toi pour les challenges que la vie va t'offrir. Parce que j'ai écrit ici, prendre des risques à être testé par l'univers. Car tu seras testé par l'univers. Vous voyez, 2021 est passé. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont testé, qui m'ont tenté, qui m'ont essayé, qui m'ont vissé, qui m'ont dévissé, qui ont tout fait. Mais j'étais prête. Parce que 2019 a été une année de faiblesse. J'étais faible. Et vous le savez. Mentalement, moralement, physiquement, émotionnellement. J'étais faible. Mais je ne me suis pas laissée abattre. 2020, je me suis lancée avec toute l'énergie et toute la force. La pandémie est venue. Elle m'a dévissée, m'a revissée. Elle m'a tenté. Elle m'a challengé. Elle m'a montré tous les challenges de la terre. Mais elle ne m'a pas renversée. Parce que je suis forte sur mes jambes. Je ne suis pas renversée facilement. Parce que je sais d'où je viens et où je vais et ce que je veux. Alors sois prête. Car en te lançant dans les opportunités qui t'attendent en 2021, tu seras tenté.
l'univers, le monde va te tenter. Les gens vont te tenter. La vie va te tenter. Pour voir si tu es prêt, si tu es prête. Si tu peux, si tu as la force, si tu as l'énergie. Tu auras les bâtons dans les roues. Mais tout dépendra de la manière dont tu choisiras de répondre. Et de la manière dont tu vas gérer chaque situation. Ah ouais. La vie va te tester. Alors, conditionne-toi à la réussite. Et rien qu'à la réussite. Et absolument rien d'autre. Conditionne-toi à la réussite. En conclusion, la vie écoute. J'ai écrit ici, la vie écoute. Elle est très courte pour qu'en 2021, tu continues à jouer le rôle ou à essayer de plaire à tout le monde. C'est ta vie. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Tu es l'acteur de ta vie. Faut pas qu'on vienne te donner un rôle. Je ne vais pas vous mentir. J'ai voulu jouer un rôle dans ma propre vie. J'ai voulu être actrice dans ma propre vie. Parce que je voulais qu'on m'aime. Je voulais pas qu'on parle, qu'on dise des choses de moi. Mais la vie m'a montré que, ma chérie, je suis courte. Je peux te prendre à tout moment. Hein? Jouer un rôle, c'est zéro. Tu es l'acteur, l'actrice de ton propre film. Alors, en 2021, tu ne joues plus de rôle. Tu vas être toi-même. Et tu vas constater que les gens vont t'aimer pour qui tu es. Ceux qui vont t'aimer, et ceux qui ne t'aiment pas se mettront à la porte. Et c'est aussi simple que ça. Parce que l'amour ne se force pas. L'amour ne se force pas. En 2021, tu vas arrêter de jouer un rôle dans ta propre vie. Tu vas arrêter d'essayer de plaire à tout le monde. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Ce n'est pas tout le monde qui va t'apprécier. Ce n'est pas tout le monde qui voudra te voir réussir. Ce n'est pas tout le monde qui va t'encourager. Ce n'est pas tout le monde qui va t'élever. Ce n'est pas tout le monde qui va se réjouir de tes réussites. Si tu le comprends, si tu comprends cela, c'est que tu as compris la vie. Tu vivras une vie paisible. Et 2021 sera léger. Et s'il y a quelque chose que j'ai aussi constaté, je vais vous dire, c'est que sur cette terre, nous sommes des anges. Chacun et chacune de nous est un ange. Tu as été envoyé sur cette terre pour une raison. Alors cherche, déjà tu as eu 365 jours, 10 mois dirais-je, pour trouver ce dont tu es supposé faire. Que ce soit retourner à l'école, commencer une entreprise, te lancer, faire quelque chose. Ce boulot que tu as toujours eu peur d'envoyer ton CV. Alors tu vas le faire. Tu vas me trouver cette chose que tu es supposé faire, que tu as été envoyé sur cette terre pour faire. Et tu vas me réaliser cette chose-là. En 2021, je veux que tu sois une femme différente, un homme différent, plus épanoui, focalisé, qui sait où elle va, d'où elle vient, ce qu'elle veut, qui ne s'attarde pas aux futilités, qui ne perd pas son temps à essayer de jouer un rôle, qui n'investit pas ses émotions dans des comparaisons inutiles, qui ne fait pas des choses qu'elle n'est pas supposée faire, qui sait que la vie va la challenger, qui est prête à affronter tous les challenges de la vie. Je veux que tu sois cette femme. Je veux que tu sois cet homme. Parce que je suis cette femme. Je suis cette femme. Et je te parle avec expérience. Cette vidéo a aussi été inspirée par une vidéo que j'ai aussi vue sur YouTube. Parce que j'écoute beaucoup de bonnes choses aussi sur YouTube. Elle a été inspirée par cette vidéo-là. Et je remercie cet homme-là d'avoir fait cette vidéo parce qu'elle m'a vraiment inspirée à venir ici utiliser certaines paroles qu'il a utilisées, mais aussi à rajouter mes paroles. Et je vous remercie vraiment d'avoir écouté. Et j'espère et je prie et je vous souhaite un excellent 2021. Une nouvelle année, un nouveau jour, de nouvelles opportunités.
le moment pour nous de nous découvrir, de nous lancer, de nous réjouir et de réussir. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège tout au long de 2021, qu'il soit avec vous, qu'il vous garde en bonne santé, vous, votre famille, vos enfants, qu'il vous apaise le cœur, qu'il vous montre le chemin, qu'il vous donne la patience, qu'il vous donne la compréhension, qu'il vous donne toutes les choses que votre cœur mérite, votre cœur désire, et que vous aussi, vous apprenez à demander, pas l'argent, mais la santé, la compréhension, la direction et la patience. Je vous aime. God bless. Happy 2021.